Le 11 janvier dernier, la ministre des Transports a chargé le préfet François Filizzo d'aller consulter les régions pour établir un diagnostic complet des petites lignes et proposer un plan de bataille pour leur sauvegarde. Dans ma circonscription, on suit, j'imagine là comme ailleurs, de très près l'avenir des trains du quotidien. Dans le contexte des Gilets jaunes, le grand débat vient montrer l'attachement de nos concitoyens à ce type de service public. Ma question est donc double. Premièrement, qu'allez-vous dire à François Filizzo pour que les régions aient la main libre dans la préservation des petites lignes, notamment les lignes 7 à 9 ? Deuxièmement, que peut-on faire, nous, législateurs, pour que cette compétence régionale soit accompagnée des moyens suffisants ? Monsieur le Président, vous évoquiez un budget nécessaire de 700 à 800 millions d'euros dans votre région pour la sauvegarde de ces petites lignes. Merci. Merci. Sur cette notion de transfrontalier qui animait Annie à l'instant, et que tu as soulevé également, au-delà de la 31, le souci, en tout cas pour une région transfrontalière, c'est d'établir des liaisons du quotidien avec ses voisines. Aujourd'hui, en ce qui nous concerne, nous le faisons, puisque j'ai signé un accord à la fois avec la SAR, avec la Rhénanie-Palatinat et très rapidement avec le Bade-Wurtemberg pour réanimer justement ces petites lignes du quotidien qui aujourd'hui potentiellement sont menacées par un déficit d'investissement. Et que nous pourrions d'ailleurs ouvrir dans une forme de concurrence européenne là aussi à nos partenaires. Donc c'est quelque chose de plutôt positif et qui va venir enrichir ces mobilités de part et d'autre de la frontière et venir compléter les investissements que nous sommes obligés de faire en matière de corridors européens majeurs et d'axes majeurs et qui sont stratégiques. C'est ce que nous avons d'ailleurs dit à Monsieur Filizzo les uns et les autres, que nous avons rencontrés, que nous rencontrons, je crois, pour certains, encore cet après-midi, sur cette ouverture à la concurrence, qui n'est pas une privatisation, c'est une ouverture à la concurrence, et qui doit faire appel, pour répondre à certaines questions, aussi à un modèle qui soit peut-être différent du modèle SNCF classique, et qui, en termes d'investissement, de maintenance, de matériel, on voit très bien, très souvent, est 30 à 40% moins cher que le modèle SNCF, et qui derrière permettent de dégager des modèles économiques complètement innovants et nouveaux, et parfois de faire appel, peut-être sur certaines lignes, à du matériel qui ne soit pas du matériel ferroviaire lourd, mais qui soit plutôt des solutions de type tram-train, où là, sur des trajets très précis, on puisse effectivement faire appel à ce type de matériel, mais également à du matériel de type hydrogène, qui nécessite une organisation, une filière tout à fait particulière. Voilà ce que je voulais dire, mais il y en a pour une heure dans vos questions-là en termes de réponse. Je voudrais dire simplement 2 minutes sur la problématique des TGV qui ont été abordées avec la décision parfois autoritaire, Hauts-de-France, Annie en a cité aussi une des liaisons. Bon, le pacte ferroviaire prévoit, mais l'ordonnance n'est pas encore partie, que les TGV qui sont aménagement du territoire, pour l'essentiel, et où souvent les collectivités ont payé une partie, devaient être traités comme tels. Et effectivement, l'État doit intervenir pour compenser. Voilà. Donc, il y a plusieurs exemples qui ont été donnés, et je pense que ça, c'est une nécessité que ce soit appliqué. Sur la façon dont on doit travailler, c'est effectivement partir, et c'est la mission Filizzo, c'est partir des besoins de mobilité, et à partir de ces besoins de mobilité, voir comment on les satisfait. Et c'est vrai qu'en zone de montagne, en zone rurale, quand la voie existe, il faut l'utiliser au maximum. Il faut, dans le cas où le train ne serait pas la bonne solution, parce qu'il faut accepter aussi ce principe-là, il faut surtout que l'emprise des voies ne soit pas mise en jachère. Elle peut être utilisée, soit pour des mobilités de véhicules autonomes, soit pour autre chose. Et ce qui est essentiel, c'est ça, et les régions sont toutes d'accord sur ce point, ce sont des voies qui ont été faites pour irriguer le territoire, souvent avec beaucoup de clés d'entrée, que sont autant de passages à niveau, qui sont un handicap pour le train, parce que ce sont des contraintes de réduction, de dangerosité et tout. Mais quand on en fait une voie dédiée à des mobilités alternatives, ces contraintes deviennent un avantage parce que c'est autant d'embranchements possibles pour les utiliser. Voilà,
Merci beaucoup. Juste une rapide information. Mardi 19 mars, nous auditionnerons Monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir joué le jeu de la concision pour l'ensemble des questions. Merci. Très bien, parfait. Oui, merci. Désolée d'avoir dû... voilà, je n'ai pas tenu compte de vos...